Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre lecture du mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très belle année 2022 et donc on va voir ce mois de janvier, ce que vous réserve ce mois de janvier. Je vais y arriver, il faut que je mette les mots dans l'ordre. Donc on va regarder ça avec un tarot. En complément, on demandera aux Béline la vie professionnelle et la vie sentimentale. J'ai demandé aussi un complément tarot pour la vie sentimentale et ensuite on demandera un conseil en fait avec cet oracle histoire de sorcière, ce très bel oracle. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors, avec le tarot déjà, donc là ce sont les énergies générales qui peuvent vous accompagner sur un domaine ou plusieurs ou dans votre développement personnel, voilà. Donc, vous avez déjà 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Donc, c'est un mois qui peut être quand même important pour vous. Et c'est un mois, de façon générale, qui est vraiment positif pour vous. Alors, attention, quand il y a des tirages comme ça, non, je ne choisis pas les cartes. Parce que des fois, j'ai des commentaires. Ah oui, c'est facile quand vous choisissez les cartes. Parce que c'est vrai que vous ne me voyez pas mélanger. Je fais ça pour que les vidéos soient plus courtes. Du coup, parce que ma connexion n'est pas terrible en fait. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc j'essaye de faire des vidéos plus courtes. Et donc voilà, vous ne me voyez pas mélanger. Mais bon, allez voir par exemple le signe de la balance. Vous verrez que je ne choisis pas les cartes. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, on y va. Donc, en point fort, vous avez cette magnifique carte de la justice. Donc, vous avez un sentiment de justice. Vous avez cette capacité à faire la justice, aussi à trancher, à faire la justice. Et la justice nous parle d'équilibre aussi, hein, c'est-à-dire qu'on tranche pour obtenir un équilibre. Donc, c'est une très belle carte, c'est une arcane majeure qui est vraiment très belle, très puissante. Hein, regardez la lumière qui se dégage du haut du glaive, là, ici, c'est vraiment... et cette carte nous dit aussi que ça peut être aussi la justice divine qui est de votre côté, là, sur ce mois de janvier. Donc, très belle carte. Alors, qu'est-ce qui peut être plus difficile ? Vous avez la carte de l'ermite qui peut nous dire deux choses. Soit c'est un mois où vous ne serez pas seul, vous serez vraiment entouré. Donc ça peut vouloir nous dire ça. Ou alors, ça peut vouloir dire que, au contraire, vous êtes dans un mois où vous êtes un peu isolé et que c'est un peu compliqué pour vous à gérer. Voilà, on peut avoir un peu les deux interprétations. En tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas autour de la notion d'être seul. Voilà. Donc, ou alors, encore une fois, comme elle est en contre, hein, si on prend l'inverse de la signification, c'est que au contraire, vous êtes très entouré. Mais voilà, vous pouvez avoir les deux interprétations. Et donc, si vous êtes un peu dans une phase où il n'y a pas trop de monde autour de vous, on voit que ça peut être difficile à gérer pour vous. C'est pas ce qui vous plaît le plus. Voilà. En conseil, vous avez cette magnifique carte. Donc, l'ermite, c'est une arcane majeure. Vous avez ce chariot en conseil qui est encore une arcane majeure. Et ce chariot vous dit, bon ben, allez, vas-y, montre qui tu es. Monte dans ce chariot, maîtrise les choses, prends les rênes. C'est ça qu'on vous dit là en conseil. Hein, on vous demande de, peut-être que si vous êtes dans cette énergie-là de l'ermite, d'être un peu replié sur soi ou en phase d'intériorisation, eh bien, mais du coup là on voit que c'est pas profitable pour vous. Hein. Si cette carte a été sortie là, évidemment, je n'aurais pas du tout interprété de la même façon. Donc là, on vous dit, c'est pas le moment d'intérioriser les choses, c'est pas le moment de se prendre la tête, c'est pas le moment de trop réfléchir, de faire tourner le mental et de ressasser en fait. Voilà, c'est pas le moment de ressasser. Là, il est temps de prendre les rênes, hein, qui va guider votre... donc ce chariot, ça symbolise votre vie. Il est temps de prendre les rênes pour avancer et pour aller là où vous voulez dans votre vie. Et l'issue du mois, c'est ce magnifique as de denier. Donc les deniers, nous parle de tout ce qui est matériel. Et là, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous au niveau matériel. Donc ça peut être une rentrée d'argent. Bon, ça va pas être pour tout le monde. Mais en tous les cas, une belle croissance et des opportunités matérielles qui s'offrent à vous sur ce mois de janvier. Donc, vous voyez quand même un mois intéressant. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc, le Béline vous dit,
Bon, ça, c'est moins sympathique. Vous vous sentez emprisonné dans ce cloître. Alors, le cloître, c'est pas quand même la prison complète, parce que le cloître, il y a un lieu quand même où les moines peuvent circuler, marcher, d'accord? Mais ce lieu est clos, donc vous avez une certaine marge pour quand même marcher dans votre vie sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, pouvoir vous exprimer, mais on voit quand même que vous arrivez devant la grille, c'est fermé, et vous avez envie de sortir de ce cloître. Voilà. Ça peut faire référence à ça, hein, ce dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la notion de se sentir pas à l'aise avec la notion d'être seul. Hein. Ça peut être ça aussi, sortir d'une vie de couple, oui, mais pour aller vers quoi? Pour aller vers où? Et pourtant, vous vous sentez quand même enfermé, hein, dans votre vie sentimentale sur ce mois de janvier. Et alors, on va regarder, donc en complément, j'ai demandé un complément avec ce tarot-là. Alors, vous avez énormément de... Donc, vous avez le cavalier, la reine d'épée. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, vous avez en fait une énergie vraiment pour... vous avez un peu la tête froide. C'est-à-dire que les épées, c'est le mental, quoi. Hein, alors, le mental, pas dans le sens de ressasser, justement. C'est le fait d'être un peu comme la justice. Hein. Ici, cette reine d'épée, elle tranche. Elle trouve des solutions. Le cavalier d'épée, lui, il veut aller de l'avant. Il a une notion de... Il est infatigable, il veut s'affirmer. Donc, il veut s'affirmer, pardon. Il veut aller droit au but, voilà. Et on sent que vous n'avez pas la possibilité de faire tout ça, pardon. Et vous vous sentez, du coup, un peu enfermé. Vous n'arrivez pas, dans votre vie sentimentale, à exprimer les choses telles qu'elles sont. Et du coup, voilà, ou si vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de dire les choses comme vous les pensez, vous avez envie de vous affirmer, mais on voit que dans la vie sentimentale, c'est pas ce qu'on vous permet de faire. Donc, au contraire, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous allez avoir besoin d'être un peu sur la défensive. Et d'avoir un peu confiance en vous parce que visiblement on vous accule, hein, on est clairement acculé. Et donc il va falloir plutôt vous défendre. Alors c'est chouette d'avoir donc le cavalier et la reine d'épée, hein, parce que vous saurez vous défendre. Mais du coup vous, c'est pas ce que vous avez envie de vivre, parce que vous, on voit qu'avec le magicien et le roi de denier, pardon, vous êtes dans une énergie vraiment, vous êtes ancré, quoi. Vous êtes posé, vous avez envie de régner sur votre domaine. Le magicien vous dit que vous êtes prêt ou prête à aller vers l'amour, hein, aller cueillir ces roses en plus là qui vous entourent. Vous êtes prêt ou prête pour vivre une belle histoire d'amour, hein, de quelque chose d'ancré, de posé, de stable. Quelque chose de stable. Mais c'est pas ce que la vie vous envoie sur ce mois de janvier. Et du coup, voilà, c'est frustrant, quoi. On se sent dans cette prison-là parce qu'on a envie de dire les choses, on a envie de vivre, on est prêt pour vivre quelque chose de stable. Et pourtant, on voit que ça se passe pas comme ça. La vie va vous inviter plutôt à vous défendre. Alors, vous avez quand même cet as d'épée pour vous aider. Donc, cet as d'épée, donc c'est un peu la même dynamique que la reine et le cavalier. C'est-à-dire que vous avez... vous pouvez agir en fait de façon logique par rapport dans votre vie sentimentale. Donc ça va quand même vous aider à faire avancer les choses, mais sur ce mois de janvier, on est plutôt dans cette énergie générale de se sentir un peu dans un cloître. Alors, au niveau professionnel, donc il y a 3 cartes qui ont sauté en même temps, je les ai prises. Donc on a la carte de l'eau, donc cette carte c'est une carte lunaire. Donc elle vous dit en fait que... si vous montez dans un bateau sans savoir trop où vous allez, ce bateau, en fait, vous voyez, il n'a pas de gouvernail, il n'a pas de voile, il vogue au gré du courant. Donc, en fait, il nous dit en fait qu'on ne sait pas trop où on va. En fait, quand c'est Alexis Tournier qui fait des formations sur le Béline, il donne cet exemple-là pour cette carte. Il dit que
les Européens sont partis à la conquête des Amériques, mais que en fait ils partaient, bon, ils avaient bien sûr des instruments de navigation, mais il y avait quand même beaucoup de vaisseaux qui ne revenaient pas et ils partaient un peu à l'aveuglette parfois. Et ben c'est un peu cette énergie-là, c'est-à-dire que ok, on monte dans le bateau, on largue les amarres, on largue tout, mais on ne sait pas trop vers où on va. Donc ça concerne votre vie professionnelle. On vous dit, mais rassurez-vous parce que on a des très belles cartes après. Donc, on vous dit dans la vie professionnelle sur ce mois de janvier, il y a beaucoup de passion. Donc, vous êtes passionné dans votre métier, donc ça c'est chouette. Ou passionné pour, si vous cherchez un emploi, vous avez des domaines qui vous passionnent. Donc, bah là on vous dit oui, hein, c'est aller vers ce qui vous passionne, hein. Vaut mieux quand on passe quand même beaucoup d'heures au travail, donc vaut mieux aller vers un métier qui nous plaît quand même un minimum. Et donc là, on voit, voilà, sur ce mois de janvier, que dans la vie professionnelle, il y a de la passion qui nous anime en fait, hein, qui vous anime dans votre vie professionnelle. Et alors, ce qui est sympa, c'est que par rapport à la carte du départ où on ne savait pas trop où on allait, eh bien ça c'est la plus belle carte du Béline. Franchement, vous pouvez regarder tous mes tirages, mais c'est une carte qui tombe absolument rarement. Donc vraiment quand elle tombe, c'est que voilà, c'est nickel, hein, tout va bien se passer. Donc en janvier, si on vous propose ou si au niveau professionnel, vous savez pas trop où vous allez, eh bien, laissez-vous guider par vos passions parce que là, on vous dit que vous allez, c'est la réussite totale. Voilà. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ok, on va demander maintenant donc un message avec cet oracle, l'oracle des sorcières. Donc un message pour les Sagittaires, janvier 2022. Alors, vous avez deux cartes qui sont tombées. Ouais, deux cartes. Donc, vous avez d'abord l'élément eau, renaissance et réinvention. Et la deuxième carte, changement et progrès. Toujours dans l'élément eau. Ah bah, vous avez, voilà, changement et progrès. Donc, je vais prendre le livret, mes lunettes et on se retrouve tout de suite. Alors, on commence par changement et progrès. Celle-ci. Et donc, je vais vous lire le texte de la carte. Alors, on vous dit, à l'instar de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie, pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Donc, ça peut concerner la vie pro, hein, parce qu'on a vu qu'on a quand même cette carte de l'eau qui fait qu'à un moment, c'est un peu incertain. Ça peut aussi concerner la vie sentimentale par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, alors, je pense que c'est pas sur janvier que la libération se fait, mais on voit que vous êtes prête, hein, votre état d'esprit est vraiment dans la vie sentimentale à progresser, à aller de l'avant, et donc peut-être que ça peut concerner cette vie sentimentale, peut-être que c'est aussi un autre domaine. Donc on va regarder maintenant la suivante, la 10, renaissance et réinvention. Bah, en fait, renaissance, réinvention, changement et progrès, on est un peu quand même sur les mêmes idées de changement, transformation, etc. Alors, cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine. Auquel cas, tu peux fêter ta renaissance. Voilà, donc soit on est dans le... Bah, comme ça vient d'être dit, hein, soit le changement là arrive sur janvier, voire un peu plus tard, enfin si c'est la vie sentimentale, si c'est la vie professionnelle sur janvier, soit ça vient d'être arrivé. Donc, soit tu es au cœur d'un énorme changement ou tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance, soit il est grand temps de te réinventer. Ah oui, alors pardon, en fait, d'un côté, il y a vous êtes au cœur d'un changement en ce moment où vous en sortez, et deuxième cas de figure, il est grand temps de te réinventer et donc d'avancer vers ce changement.
Donc, soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu, pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Bon, écoutez, c'est la carte du chariot, hein, ce qu'on nous a dit tout à l'heure avec le chariot. Il est temps de reprendre, d'avancer. Le chariot, c'est évidemment un mouvement en avant qui est dynamique, qui est rapide. Et il est temps donc de reprendre vos rênes pour maîtriser votre vie et pour aller de l'avant, pour avancer. Cette nouvelle opportunité, elle est là, avec l'as de denier, hein, et donc on vous dit là, peut-être là dans votre vie sentimentale, si vous aviez des hésitations, vous avez peur de vous retrouver célibataire, vous avez peur de l'isolement, mais pourtant là on vous dit qu'il est temps de changer, de vous transformer pour avancer dans votre vie. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, c'est un like, un abonnement à la chaîne aussi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour janvier et je vous dis à bientôt.